Que pensez-vous de l'assimilation? Alors, très bonne question. Alors, l'assimilation, aujourd'hui, si on regarde le paysage politique français, on voit que tous les partis, de la gauche à la droite, de l'extrême gauche à l'extrême droite, nous parlent d'assimilation ou d'intégration, à une nuance près. Alors nous, qu'est-ce que nous pensons de cette question-là? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'assimilation? L'assimilation, c'est un individu d'origine étrangère qui vient en France et qui s'intègre complètement. C'est ça l'assimilation, c'est-à-dire oublier quasiment qui l'on est et se fondre dans la culture, dans la langue, dans l'esprit du pays dans lequel on arrive. Ça, c'est l'assimilation. C'est ce qui s'est produit en France avec les Espagnols, avec les Italiens, avec tous les Européens qui ont émigré en France à un moment donné. L'assimilation, elle est possible à titre individuel. C'est-à-dire que des individus peuvent s'assimiler, peuvent s'intégrer. En revanche, des peuples, des communautés, jamais. Ça ne s'est jamais produit. Aujourd'hui, nous n'avons pas des individus isolés, qui sont quelques dizaines ou quelques centaines de milliers. Nous avons des peuples entiers qui représentent, pour reprendre notre ministre Guéant, entre 5 et 10 millions de personnes. Quand on est ministre de l'Intérieur, qu'on ne sait pas à 5 millions près combien on a d'étrangers ou de personnes d'origine étrangère dans notre pays, c'est quand même assez grave. Donc on n'a pas des individus, on a des peuples. Des peuples qui se reconnaissent. C'est un peuple qui se reconnaît en tant que peuple, qui arbore son drapeau, qui est parfaitement communautaire et communautarisé. Aujourd'hui, entre 5 et 10 millions, moi je vous le dis, ça ne se produira pas. L'assimilation, c'est terminé. Si ça s'était produit, ça aurait dû se produire dans les années 80. Voilà. Quand la France représentait encore quelque chose, quand on avait encore un petit peu de fierté, puis surtout quand ils étaient quelques centaines de milliers. Aujourd'hui, face à 10 millions de personnes qui se sentent forts et qui nous trouvent peut-être à raison d'un certain point de vue faible, qui nous renions nous-mêmes, qui renions ce que nous sommes, qui renions notre identité, notre histoire, pour se déclarer citoyen du monde, alors oui, l'assimilation va être un échec. Elle ne se produira pas. De toute façon, elle ne s'est pas produite. Et aujourd'hui, les événements qui se déroulent depuis toutes ces années nous prouvent qu'elle ne se produira pas. Les peuples étrangers que nous avons aujourd'hui dans notre pays ne s'intégreront pas, ne s'assimileront pas. Donc, de l'extrême gauche à l'extrême droite, moi je peux vous dire, ils sont tous en échec. Et tôt ou tard, ils vont devoir revenir sur cette question-là. Parce que la grande question qu'on nous pose aujourd'hui... Merci. Mais la grande question, quand on discute avec des journalistes, avec des maires, tout le monde a conscience qu'il n'y a pas eu d'assimilation. Aujourd'hui, c'est un constat. L'assimilation est un échec, d'accord, il n'y en a pas. Alors maintenant, c'est, ah oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Et la réponse de tous les partis politiques en place, c'est, on va les assimiler. Alors à la gauche, on va nous dire, de toute façon, ils ne sont pas assimilés, c'est de notre faute. Ah oui, c'est la faute de nous, Français, parce qu'on les a mis dans des cités, on les a parqués, puis il y a de la discrimination sociale. Donc on va faire du social, un petit peu d'architecture, parce que c'est vrai que la densité et la taille des immeubles, ça a un grand rapport avec le fait de s'intégrer ou pas. Donc on va faire du social et on va assimiler. Ensuite, à droite, on va nous dire, on va faire un petit peu de social, c'est vrai, ça a peut-être une incidence. Puis surtout, on va réaffirmer les valeurs de la République et puis on va passer ça au rouleau compresseur républicain. On va les assimiler à la méthode dure, comme on a fait avec les autres. D'accord. Donc tous sont sur le schéma, on va assimiler. C'est juste la méthode qui change. Est-ce qu'on assimile de manière sociale? Est-ce qu'on assimile en imposant des valeurs républicaines, etc. etc. L'un et l'autre, c'est un échec. Voilà, ça ne se produira pas. Je suis prêt à mettre mon bras à couper. Il n'y aura pas d'assimilation. Alors maintenant, la grosse question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on a entre 5 et 10 millions de personnes qui ne vont pas s'assimiler et qui demain seront 30, 40, 50 millions? Parce que les démographes, ils ont fait une étude qui nous montre qu'en 2050, c'est-à-dire dans 40 ans, les musulmans, les personnes d'origine étrangère, extra-européenne en France seront majoritaires. Alors 40 ans, ça peut paraître loin. Sauf que la plupart des personnes qui sont dans cette salle n'auront même pas l'âge d'Alain Juppé à ce moment-là. Dans 40 ans, c'est quoi? C'est quand on est dans les années 70 par rapport à 2011. Voilà. On est dans les années 70, c'est 2011. C'était hier, les années 70. 2050, c'est demain. Dans 40 ans, les autochtones seront minoritaires. Qu'est-ce qu'on fait?
Alors nous, le bloc identitaire, on a une réponse. On n'est pas là à jouer de l'utopie, à faire de la langue de bois en disant on va assimiler. Non, ça ne se produira pas. C'est aujourd'hui qu'il faut décider ça, c'est pas demain quand ça sera 20, 30 millions de personnes qu'il faudra dire ah bah maintenant qu'est-ce qu'on fait. Nous avons une proposition, elle est simple, c'est la rémigration. Je vais être très clair. Si on continue comme ça, on va arriver, on aura une situation à la libanaise, une situation à la bosnienne ou à la kosovare, comme vous voulez, avec des peuples différents qui cohabitent sur un espace donné, des peuples, des cultures, des langues. On a vu ce que ça a donné de partout. Il n'y a aucun pays sur la planète, il n'y a aucun pays dans l'histoire qui n'a survécu de manière paisible à la cohabitation de plusieurs populations, de cultures, d'histoires, d'ambitions différentes et surtout de visions d'avenir différentes. Aujourd'hui, on n'a plus rien en commun. La communauté nationale, telle qu'on l'appelle, est en véritable déliquescence, elle est en train de se séparer. Et là-dedans, nous, on doit garder le cap et pas disparaître avec la dislocation de cette communauté nationale. Donc nous proposons aujourd'hui la rémigration, grâce à des partenariats. Bon, on peut discuter après des moyens, partenariats avec des pays au sud de la Méditerranée. Si demain on ne peut plus tenir ce discours-là, si demain Guéant est condamné pour avoir dit qu'il y avait trop de musulmans en France et que ça posait un problème, il va devenir difficile de tenir un discours de rémigration. À ce moment-là, il faudra peut-être évoluer sur autre chose en disant bah, maintenant on va essayer de. On va jouer, entre guillemets, excusez-moi l'expression, on va jouer pour notre gueule. On va dire bah, maintenant il faut nous renforcer, obtenir un maximum de droits, obtenir un maximum de représentativité, un maximum d'influence pour permettre à notre peuple autochtone d'exister face aux autres peuples qui se renforcent, qui grandissent, qui sont de plus en plus vindicatifs et agressifs envers nous. Voilà. Je crois que sur cette question d'assimilation, il faut arrêter la langue de bois, que tout se pratique. Non, elle ne se produira pas. Oui, il faut proposer des solutions. Et il n'y en a pas 36. Soit c'est la rémigration, soit c'est une sorte de communautarisme blanc pour faire face à tous les autres communautaristes et à tous les autres communautarismes. À un moment donné, si on veut exister, si on ne veut pas mourir, il faut faire des choix. Ces choix-là, nous, on les a déjà fait au bloc identitaire, et les autres devront les faire demain parce qu'ils n'auront pas le choix.